Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks. Dites-moi, est-ce que vous avez des loisirs? Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks, le podcast qui aide les apprenants de la langue française à améliorer la grammaire, le vocabulaire ainsi que toutes les autres compétences nécessaires pour parler et communiquer en français. Et moi, je suis Ivana, je suis prof de français et je suis là pour vous aider à vous améliorer en français. Alors aujourd'hui, tout d'abord, je voulais vous inviter à rejoindre nos ateliers de conversation. Si vous aimez discuter avec d'autres personnes sur des sujets variés, n'hésitez pas à consulter notre page d'accueil et là, vous allez trouver les informations sur les ateliers précédents et vous allez pouvoir vous inscrire pour les ateliers à venir. Ok, alors avant de vous dire quel sujet on aborde aujourd'hui, je vous donne la faute de la semaine. Écoutez bien la phrase. Il joue du foot. Alors, quelle est la faute? Il joue du foot ou il joue du football. La faute, c'est en fait la préposition ou l'article qu'on utilise devant le mot foot ou football. On va dire jouer au foot. Pourquoi? Vous allez l'apprendre dans quelques instants. Donc, la phrase correcte va être « il joue au foot ». Alors, vous l'avez peut-être deviné, aujourd'hui, nous allons parler des prépositions, mais plutôt on va parler d'un verbe spécifique et c'est le verbe jouer. Alors, je suis sûre que vous avez tous déjà appris ce verbe et que vous savez quelle est la signification de ce verbe, comment l'employer, mais il y a certaines petites choses qu'il faut clarifier pour que vous puissiez l'utiliser correctement dans chaque contexte. Alors, aujourd'hui, nous allons tout d'abord parler de la prononciation de ce verbe. Et puis, je vais vous donner quelques usages spécifiques du verbe jouer. On commence avec la conjugaison. Comme vous pouvez le voir et l'entendre, le verbe jouer est un verbe du premier groupe, un verbe qui est complètement régulier. Il se termine par ER. Quand vous le prononcez, quand vous l'utilisez au présent, il faut juste faire attention à ne pas prononcer certaines lettres qu'il ne faut pas dire, qu'il ne faut pas prononcer. Je vous dis la prononciation du verbe jouer au présent et n'hésitez pas à répéter après moi. Je joue, tu joues, il, elle, on joue. Au pluriel, nous jouons, vous jouez, il, elle, on joue. C'est une règle que je répète assez souvent. Quand vous avez des verbes réguliers du premier groupe, il y a cette règle que le singulier et la troisième personne du pluriel se prononcent de la même façon. Donc, même si on voit que les terminaisons ne sont pas les mêmes, la prononciation est identique. Donc, je joue, le verbe jouer, joue, se prononce de la même façon que il au pluriel. Il, elle, joue. Et c'est la même chose pour tu et il, elle au pluriel. Donc, on prononce tout simplement joue. Donc ça, c'est quelque chose à retenir. Un autre temps que je voulais mentionner, c'est le passé composé. Donc, comme il s'agit du verbe du premier groupe, nous avons un accent aigu sur la lettre E quand on conjugue le verbe jouer au passé composé. Donc, en fait, ici, disons que c'est très facile à
le prononcer si on respecte les règles de prononciation. Donc, on va dire « j'ai joué ». Au présent, c'est « je joue ». Au passé composé, « j'ai joué ». Et c'est tout. Donc ça, ce sont 2 temps à mémoriser pour aujourd'hui parce que je me rends compte que assez souvent, on peut se tromper de prononciation et c'est un verbe qu'on peut utiliser dans beaucoup de contextes différents et il faut bien le prononcer. Alors maintenant, on fait une toute petite pause. Je vous laisse réfléchir. Quels sont les 3 ou 4 usages du verbe jouer? On revient dans un instant. Le podcast est sponsorisé par Fourmi Languages, une école de langue en ligne. Pour prendre des cours privés, consultez fourmilanguages.com. Bonjour et bienvenue encore une fois pour ce nouvel épisode du podcast Fourmi Talks. Aujourd'hui, on parle du verbe jouer. Je voulais aussi vous rappeler que à la fin de cet épisode, nous allons apprendre à prononcer une phrase de notre document PDF, les 50 phrases essentielles que vous pouvez trouver sur notre site www.fourmilanguages.com et vous pouvez télécharger le document et juste trouver toutes les phrases qu'on apprend à prononcer dans nos épisodes. Restez jusqu'à la fin pour apprendre la prononciation d'une certaine phrase. Ok, alors à propos du verbe jouer, quand et comment vous allez l'utiliser? Nous avons déjà mentionné un usage spécifique. Le verbe jouer signifie, disons, s'amuser d'une certaine façon. Et vous pouvez par exemple jouer avec des amis ou on peut voir les enfants jouer. Donc dans ces contextes, on peut utiliser ce verbe. De plus, si on parle des sports spécifiques, on peut utiliser le verbe jouer, mais il faut faire attention à la préposition que vous utilisez. Donc, vous avez déjà entendu que quand on utilise le verbe jouer, il faut utiliser la préposition à quand on parle des sports. Donc, on va dire il joue au foot, elle joue au basket, nous jouons aux échecs. Donc, il faut utiliser la préposition à en combinaison avec l'article défini, ça va nous donner l'article contracté. Donc, au, à la, AUX, qu'on prononce aussi au, et cette partie, il faut retenir. De l'autre côté, quand on utilise le verbe jouer avec les instruments de musique, on utilise la préposition de. Par exemple, elle joue du piano ou il joue de la guitare. C'est la même chose, nous allons avoir l'article contracté, donc la préposition de se contractera avec l'article défini et on va obtenir du, de la, de le ou bien des au pluriel. Et il faut faire attention quand vous utilisez le verbe jouer à bien contracter l'article et la préposition. Nous pouvons aussi utiliser le verbe jouer quand on parle du théâtre. Donc, si quelqu'un joue un rôle dans une pièce de théâtre, on peut poser cette question, tu joues quel rôle? Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est intéressant à mémoriser. Et je trouve que on peut aussi l'utiliser quand on parle des jeux spécifiques, comme un jeu intéressant qui s'appelle cache-cache. Donc, on peut jouer à cache-cache ou les enfants jouent à cache-cache. En tout cas, comme vous pouvez le voir, le verbe jouer a beaucoup de significations et contextes où on peut l'utiliser. Aujourd'hui, j'ai mentionné juste ces 3 avec cache-cache. Ce sont 4 significations et contextes dans lesquels vous pouvez l'utiliser, mais si vous avez déjà appris ces usages, vous pouvez approfondir vos connaissances et chercher d'autres significations. Il faut juste faire attention à la prononciation, de bien prononcer le verbe et de ne pas prononcer des lettres qu'il ne faut pas prononcer.
D'accord. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste la phrase à prononcer. Alors pour aujourd'hui, j'ai choisi une phrase qui est très utile et importante quand vous parlez avec une personne mais que vous ne comprenez pas ou vous n'avez pas bien compris ce que la personne a dit. Il faut demander à la personne de répéter la phrase ou de répéter ce qu'elle a dit. Donc la phrase c'est « Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît ?» Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Donc ici, on utilise « vous » par politesse. Donc vous pouvez poser la même question et dire « Peux-tu répéter, s'il te plaît? » Peux-tu répéter, s'il te plaît? Mais pour rester poli, et si vous ne connaissez pas bien la personne, il faut utiliser « vous ». Donc, pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Mémorisez cette phrase, je suis sûre que vous en aurez besoin dans un certain contexte. C'est très utile et très important. C'est la phrase numéro 33 dans le document PDF que vous pouvez télécharger sur notre site www.formelanguages.com. Vous le trouverez sur la page d'accueil. Alors, pour conclure cet épisode, je récapitule. Nous avons parlé du verbe jouer. Nous avons appris comment conjuguer et comment prononcer le verbe jouer au présent. Nous avons juste un peu mentionné le passé composé, en fait, la prononciation du participe passé. Et puis, nous avons parlé des contextes très généraux où on peut utiliser le verbe jouer pour parler des sports, des instruments de musique, du théâtre. Et comme je l'ai déjà indiqué, il y a beaucoup d'autres usages et contextes où le verbe jouer peut être utile. Si vous avez des questions, si quelque chose n'était pas clair ou s'il y a un autre verbe qui vous intéresse, et si vous avez des doutes de prononciation ou bien d'usage, n'hésitez pas à nous écrire. Je remercie toutes les personnes qui ont écouté l'épisode jusqu'à la fin. Si vous avez quelques petites minutes ou secondes, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air ou laisser un commentaire. Pour nous, en ce moment, c'est très important et ça nous tient beaucoup. Merci encore une fois, bonne journée et à très bientôt.